Alors, maintenant, on a établi comment choisir les gens à qui on pose notre question au niveau de nos sondages. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on pose nos questions, on obtient des réponses et on va se concentrer à organiser les réponses obtenues de façon à ce que ce soit plus facile pour les interpréter, pour comprendre quelque chose à notre sondage, pour tirer des conclusions. Alors, le premier type de tableau, c'est le tableau à données condensées, qui est utile lorsqu'on a des données ou des réponses qui se répètent. Aussi, lorsque les réponses sont de type qualitatif, donc des mots ou des lettres, ou quantitatif discret, c'est-à-dire des nombres entiers. On avait vu ces deux mots-là dans les définitions au début de notre document. Alors, comme premier exemple, ici, on a posé la question aux gens, à 32 donneurs de sang, quel est votre groupe sanguin? Et voici les 32 réponses que l'on a obtenues. B, O, A, OK, etc. Donc, moi, ce que je veux faire ici, c'est organiser les réponses, parce que présentement, j'ai les 32 réponses, mais si je veux que ça soit parlant, on peut refaire un graphique ou un tableau de données. Et ici, ce qu'on fait, c'est un tableau de données qu'on appelle condensé, d'où le titre de votre document que j'ai souligné à plusieurs reprises. Donc, ce qu'on fait, on met les différentes réponses qui ont été obtenues ici dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, qui s'appelle l'effectif, l'effectif, c'est le nombre de réponses. Et dans la dernière colonne, la fréquence, c'est marqué, là, la fréquence, c'est le pourcentage. On transforme nos réponses en pourcentage pour que ce soit plus parlant statistiquement. Alors, on va dénombrer, on appelle ça dénombrer les réponses. Commençons par les A. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prenez votre temps lorsque vous faites ça parce que c'est très facile d'oublier un chiffre et je vous invite à les encercler ou à les barrer un petit peu comme j'ai fait. Alors, et un autre bon moyen, c'est d'utiliser des crayons de différentes couleurs. Ça fait ressortir plus les lettres. Alors, on y va avec le B maintenant. 1, 2, 3 et 4. On y va avec les O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là, ça serait tentant pour la dernière partie qui nous reste, les AB, ça serait tentant de dire, bon, mais j'ai 32 personnes, j'en ai déjà questionné 16 plus 4 plus 10, ça veut dire j'en ai déjà questionné 30. Donc, ma réponse, ça va être 32 moins 30, qui serait 2. Bon, ça a fonctionné ici parce que je n'ai pas fait d'erreur dans mon dénombrement. Mais si j'avais fait une erreur, exemple, dans le dénombrement de mes A, qu'est-ce qui serait arrivé? Au lieu de marquer 10 ici, si j'avais marqué 9, mettons, j'aurais oublié un A, bien, j'aurais eu une erreur qui se serait reproduite dans mon AB. Alors, on évite de faire ce calcul-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps de compter, dénombrer, comme on le fait au préalable avec les autres, et on va aller chercher nos AB de cette façon-ci. Donc, les AB, on se rend compte qu'il y en a 2. Donc, maintenant, je peux faire le total pour vérifier si j'ai bien... je n'ai pas oublié personne. Alors, 10 plus 4, 14. 14 plus 16, 30. 32 me donne 32. J'avais 32 personnes interrogées. J'ai bien le bon total, alors je suis correct. Fréquence, c'est de transformer en pourcentage. Alors, comment je fais? Si je veux transformer 10 personnes ou 10 réponses en pourcentage, c'est un simple produit croisé. Hein? C'est 10 sur 32 va être égal à combien de personnes sur 100? On fait le produit croisé. Alors, 100 fois 10 divisé par 32. On peut l'écrire au long pour une seule fois. 100 fois 10 divisé par 32. Et j'obtiens la réponse. 31,25% de ma population sont des A. Ben, 31,% de mon échantillon sont des A, en fait. Le B, alors 4 sur 32, ça me donne combien en pourcentage? Ça me donne 12,5%. 16 sur 32, on est à 50% ici, hein? C'est assez facile à calculer. Et le dernier, le 2 sur 32, on est à 6,25. Alors, si je fais le total, 31,25 plus mon 12,5 plus mon 50 plus mon 6,25, j'arrive à 100%. Il va arriver ici
parfois qu'on ne soit pas précisément à 100%. Ça pourrait arriver qu'on soit légèrement en haut, légèrement en dessous. Et ça serait dû aux arrondissements, aux erreurs d'arrondissement que l'on fait lorsqu'on fait notre produit croisé. Puis dans ce temps-là, ben, on va marquer le chiffre tel qu'il est, mais on va comprendre qu'il veut dire 100%. C'est tout pour le premier tableau. Je ferai une capsule différente pour aller vous expliquer le tableau regroupé en classe. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.